Salut les soifards, aujourd'hui on est à la Grand Poste à Liège et je vais vous présenter la brasserie liégeoise. C'est parti! Aujourd'hui je vous emmène dans le centre de Liège et plus précisément à la Grand Poste. La Grand Poste est un espace dédié aux entreprises créatives et aux entrepreneurs de la nouvelle économie. Elle est articulée autour de 5 piliers, l'espace coworking avec ses 8000 m² de bureaux, l'incubateur de start-up, un département médias et communication, un food market et la partie qui nous intéresse aujourd'hui, la brasserie de Liège. Allons à la rencontre de Kevin, jeune brasseur passionné. Donc moi c'est Kevin Crutzen, je suis brasseur maintenant depuis presque 5 ans chez Brassez-vous et maintenant chez Brasserie de Liège. C'est mon premier emploi. J'ai fait un bachelier en biochimie à Liège et pour mon travail de fin d'études, j'ai fait un stage de 12 semaines chez Brassez-vous. Et c'est un métier de passion, donc je suis tombé amoureux du métier. J'ai pu trouver un emploi directement chez Brassez-vous. Ils engageaient à la fin de mon stage et donc depuis, je travaille aux côtés de mes autres collègues et de mes patrons pour faire de plus en plus de bière. La brasserie de Liège, c'est qui, c'est quoi et depuis quand ? Alors, la brasserie de Liège, c'est un projet qui a commencé en 2016-2017, quand on a appris que la Grand Poste, donc ce bâtiment, allait être acheté par Meusaves, qui maintenant est Nochac. Nous avions déjà une brasserie à l'époque sur les hauteurs de Liège, mais la brasserie commençait déjà à être engorgée par la production. On souhaitait s'agrandir et il fallait trouver un nouvel endroit. Évidemment, la Grand Poste en plein centre de Liège était un endroit rêvé. La construction de la brasserie a commencé réellement en septembre 2019. Pour commencer le premier brassage en mars 2021. La brasserie dans laquelle on se situe aujourd'hui a une capacité totale de 10 000 hectolitres par an. Le projet vient d'être lancé et le premier brassage a eu lieu en mars. Donc pour la première année, on espère 2500 hectolitres et d'année en année augmenter jusqu'à le seuil critique de 10 000 hectolitres. On sera déjà très heureux le jour où on arrivera à cette quantité-là. C'est quoi la philosophie de la brasserie de Liège ? La philosophie de la brasserie de Liège, c'est brasser nous-mêmes nos produits de A à Z. Dans le centre de Liège, pour les Liégeois, par des Liégeois. C'est vraiment ce qui nous représente, c'est que c'est un produit avec une certaine authenticité. On veut montrer au public que tout est fait ici. C'est pour ça que notre salle de brassage est carrément dans la zone Oreca. Elle est en baie vitrée, donc si vous venez la journée, vous pourrez voir moi-même ainsi que mes collègues travailler. On fait la bière vraiment de A à Z à l'intérieur de la Grand Poste. Peux-tu nous en dire plus sur l'endroit ? Donc le premier espace que vous voyez ici derrière moi, c'est l'espace bar traditionnel qui est composé de 43 pompes, 42 pompes qui vont nous permettre de servir à la fois nos bières, mais à la fois des bières aussi qu'on fait pour des associations, des clubs, mais aussi nos éditions limitées. On a aussi une petite pompe qui est là sur le côté. Si les gens veulent servir leur propre bière eux-mêmes, avec un petit event en privé, ils peuvent se servir là-bas. Le deuxième espace se situe de l'autre côté de la salle de brassage. C'est l'ancienne cour des Carrioles. Notre cour possède aussi 3 pompes dans laquelle on peut aussi faire des events privés ou publics. Cet espace-là comporte aussi un shop, donc on peut acheter directement à la brasserie les bières qui sont produites à l'intérieur même de la Grand Poste. Le dernier espace, c'est l'espace food. Ce sont 6 échoppes qui travaillent indépendamment l'une de l'autre. Et donc, vous pouvez venir tout au long de la journée, commander ce que vous souhaitez à manger dans une des 6 échoppes, vous rasseoir à table et alors profiter de nos produits pour la consommation directe. Quels sont les produits phares ? Nos produits phares sont évidemment la gamme Liégia. La gamme Liégia est composée de 4 produits. On a la Liégia Pils. Le deuxième produit est notre Liégia fruité, cassis menthe. Ça fait toujours un peu douter les gens quand on dit cassis et menthe, mais la menthe est très subtile et elle va vraiment relever le côté fruité de la bière et c'est très facile à boire. C'est aussi une bière qui est assez légère, 3,5% d'alcool et qui n'est pas trop sucrée. Donc on est sur un produit de fête, de soif, assez facile à boire et qui reste le palais. Nos 2 dernières bières sont la Liégia ambrée et la Liégia triple. Là, on monte un peu plus haut en alcool, on est sur 6,2 et 8% pour la triple, qui sont anciennement nos esperluettes. Donc l'esperluette ambrée est devenue la Liégia ambrée, l'esperluette blonde est devenue la Liégia triple. Et là, on est plus sur des produits de dégustation, donc c'est des produits qui vont très bien se marier avec n'importe quel plat pour un beer pairing ou pour une consommation toute l'année. Purée, vous en avez un paquet d'éditions limitées ?
En effet, on a pas mal d'éditions limitées. Pour l'instant, on en a une dizaine qui sont à la pompe directement ici. C'est des produits qui peuvent rester un mois ou deux si c'est un produit de saison. C'est des produits qui peuvent rester un peu plus longtemps dans l'année si le public est demandeur. Ou alors, c'est des produits qu'on fait une fois l'année. Typiquement, nous avons la Dux Ale, qui est une bière dans laquelle nous n'ajoutons pas de houblon aromatique, mais nous allons chercher des bourgeons de pin de Douglas. On va les ajouter directement dans le brassard et c'est vraiment ces bourgeons qui vont donner les flaveurs et les arômes à cette bière très particulière, mais qu'on ne peut faire malheureusement qu'une fois l'année. Et pour terminer, est-ce que tu peux brièvement nous expliquer comment est-ce qu'on fabrique une bière ? Donc la fabrication de la bière commence par le malt. Principalement, on va travailler avec de l'orge. Mais on peut travailler avec plein d'autres céréales, que ce soit le froment, le seigle, l'avoine, même le sarrasin pour des bières sans gluten par exemple. La malterie va transformer cette céréale en malt et ce malt va être acheminé dans les brasseries. Nous avons plusieurs sortes de malt qui s'offrent à nous. En plus des différentes céréales, il va avoir une torréfaction qui peut être différente et on va au début avoir des maltes blonds qui vont nous permettre de faire n'importe quelle bière blonde parce que la couleur de la bière est apportée par le malt. Mais si on veut faire une bière ambrée, on peut ajouter une petite proportion de malt caramélisé. Si on veut faire des bières brunes, on va ajouter des malts plutôt biscuits, des malts légèrement colorés, torréfiés. Mais on peut aller carrément jusqu'à des bières noires avec des orges qui sont carrément grillées. À ce moment-là, c'est cette orge grillée qui va apporter les flaveurs de chocolat qu'on trouve dans le stout ou des flaveurs de café. Le brasseur, son premier but est de choisir le malt qu'il va utiliser et en quelle proportion. Ça, c'est la première étape de la recette. Une fois qu'il a choisi tout ça, il va concasser ce grain parce que l'importance dans le grain, c'est l'amidon. L'amidon est important parce que c'est la réserve de sucre. C'est une très longue chaîne de sucre et grâce aux enzymes qui sont présentes dans le malt, lors du brassage, qui va se situer à différentes températures, mais on se situe généralement entre 63 et 78 degrés, à cette température-là, on va transformer, les enzymes vont découper l'amidon, qui est une très longue chaîne de sucre, en plus petits sucres. Et donc ces sucres vont être transformés plus tard, lors de la fermentation, en alcool. Et donc on démarre avec un liquide qui n'est pas du tout sucré et à la fin du brassage, ça prend environ 1h30, on obtient un liquide qui est à 250 g de sucre par litre. Pour vous dire, les sodas les plus connus sont généralement vers 100 g de sucre par litre, donc c'est assez sucré. Ensuite, on va filtrer tout ce liquide parce qu'il y a une grande quantité d'amidon dans les grains, mais il reste aussi une partie solide qu'on ne souhaite plus. Et donc ça, on va le filtrer. Donc on va passer ça à travers un filtre pour récupérer le liquide qui lui est sucré et laisser les déchets solides sur le côté. Donc le liquide qu'on a filtré va ensuite se retrouver dans notre cuve d'ébullition. On va le monter en température jusqu'à 100 degrés. Il y a plusieurs étapes qui se passent à ce moment-là, mais les trois plus importantes, c'est essayer de rendre le produit le plus propre possible. Évidemment, on veut que ce soit uniquement les levures qu'on a choisies qui vont fermenter notre bière et pas d'autres bactéries. Donc on va éliminer ces bactéries en montant en température. La deuxième chose importante, c'est la flocculation des protéines. Donc les protéines vont à 100 degrés évidemment se solidifier et vont tomber au fond de notre cuve. On va en essayer d'extraire le maximum pour avoir la bière la plus rapide possible. Et la troisième, c'est l'ajout du houblon. Donc le houblon, il y a deux grandes familles de houblons, les houblons aromatiques et les houblons amérisants. Les houblons amérisants sont là pour leur résine, c'est eux qui vont apporter l'amertume à notre bière. On va donc les ajouter au début de notre ébullition parce que les résines prennent un certain temps à rentrer à l'intérieur du produit. Tandis que les houblons aromatiques, eux, c'est plus les huiles du houblon qui nous intéressent. Le souci, c'est que c'est très volatile, donc on va vraiment les ajouter tout à la fin pour extraire les arômes, mais qu'elles ne partent pas avec les vapeurs d'ébullition. Une fois qu'on a fini cela, on va refroidir notre liquide qui est à 100 degrés et on va ressortir un mou à 20 degrés, une eau chaude qui est à 80 degrés. Cette eau-là est très importante, on ne va pas l'acheter, on va la réutiliser pour le second brassage. On va récupérer les énergies pour, encore une fois, essayer d'avoir la plus basse empreinte écologique. Une fois que le liquide est refroidi, il a la couleur de notre bière, l'amertume, les arômes, on va ajouter les levures. Les levures, elles vont fermenter. Ça dépend évidemment, il y a plusieurs types de levures, mais les levures les plus couramment utilisées sont les levures de fermentation haute qui vont travailler généralement entre 18 et 20 degrés. Elles vont travailler pendant environ 7 jours, elles vont fermenter, elles vont transformer tous les sucres qu'on a produits au brassage en alcool, mais aussi en CO2. Une fois la fermentation terminée, on va essayer de faire partir au maximum ces levures. Donc nous, on va les faire sédimenter à froid. Donc on va refroidir notre cuve pour les faire descendre, les purger. Cette étape de refroidissement, de sédimentation de la levure prend environ 2-3 semaines si on fait ça de façon naturelle. Et ensuite, on va conditionner la bière. Et alors chez nous, il y a deux types de conditionnement, soit en bouteille de 33 centilitres, soit en fût de 20 litres. Pour les bouteilles de 33 centilitres, à ce moment-là, on va
faire la refermentation en bouteille parce que la bière est complètement plate. On va la mettre en bouteille plate, mais juste avant l'embouteillage, on va rajouter une certaine quantité de sucre et de levure qu'on va mélanger dans la bière. On va ajouter ça dans les bouteilles qui seront capsulées et mises dans des cartons et ensuite on renvoie ça en chambre chaude. En chambre chaude, la bière va se réchauffer, elle va réactiver les levures que j'ai rajoutées pour la refermentation et elles vont aussi faire fermenter le sucre que j'ai rajouté. Sauf qu'il y a une capsule sur notre bière, le CO2 produit, il y a un peu d'alcool mais surtout le CO2 produit, lui ne va pas pouvoir s'échapper et donc on aura une bière qui sera refermentée en bouteille et pétillante après 15 jours après son embouteillage. Un grand merci à la brasserie liégeoise qui nous a accueillis dans ces installations. J'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à partager, à commenter, ça aide beaucoup la chaîne, donc merci à vous. Bon, on coupe la vidéo, moi j'ai crevé soif, donc c'est parti.